Écoutez, Samuel Lepeoun était le premier Kanak l'année dernière à exercer ses fonctions. Je suis la première femme cette année. Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que le monde évolue et la Nouvelle-Calédonie aussi. Qu'est-ce que j'ai ressenti? Un sens important de la J'ai ressenti un sens important de la responsabilité, parce que c'est une responsabilité qui vous est confiée par tout un groupe. Maintenant, j'étais déjà membre du MEDEF depuis quelques temps, aux prises avec les dossiers. Je pense que l'attente, en partie autour de ma présidence, c'était une attente de cohésion. De cohésion au niveau des différents secteurs, de créer du lien en fait entre les différents secteurs de l'économie calédonienne. Et c'est l'ambition que je vais poursuivre dans les mois qui viennent, c'est d'essayer de fédérer en fait toutes les énergies dans l'intérêt général économique calédonien. C'est vrai que chaque secteur a ses particularités, ses besoins. Pour autant, la crise est telle qu'aujourd'hui, il faut faire l'union sacrée de l'ensemble des secteurs de l'économie calédonienne. Et pour ça, il faut créer ce lien entre les différents secteurs. Continuer également de porter la voix généralement des entreprises et de nos adhérents qui pour la plupart sont dans des situations qui sont difficiles et donc il convient de défendre au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État parfois, faire appel peut-être à des aides au niveau européen. Ça c'est le travail du MEDEF et ce que nous pouvons faire au quotidien. Et accompagner les entreprises parfois dans des problématiques juridiques tout simplement. Donc ça c'est l'aide quotidienne que nous apportons à nos adhérents. La Nouvelle-Calédonie, de toute façon, souffre d'un problème de financement actuellement qui est généralisé dans tous les secteurs. Le budget 2021 va être difficile à boucler. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, les entreprises qui ont besoin de soutien, puisqu'on est loin d'être sorti de la crise Covid, se retrouvent dans une situation de stress important, puisqu'il n'y a pas de visibilité sur le fait que les aides perdurent. Et ça montre la nécessité de rénover rapidement notre économie, de façon à débloquer les moyens pour l'investissement, la relance économique, et probablement faire des économies. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui de continuer de demander des moyens sans envisager des solutions d'économie au niveau de la Nouvelle-Calédonie, sans faire appel à l'État ou à l'Europe pour des financements additionnels. Aujourd'hui, on est arrivé vraiment à un point où on peine à financer notre propre développement. Il faut réfléchir à l'efficience de nos politiques publiques. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie a un budget de fonctionnement qui est important, mais qui pourrait peut-être être optimisé. Et dans ce cas-là, on pourrait débloquer des fonds pour d'autres choses, l'investissement, j'en ai parlé, le soutien à l'activité des entreprises pour relancer la machine, parce qu'à la fin de la journée, c'est les impôts payés par les entreprises, c'est les impôts payés par la consommation des ménages, avec la TGC, qui financent notre système. Et si ce système s'essouffle, c'est la totalité de la machine qui est grippée. Donc il est vraiment urgent de réfléchir à comment rendre notre système administratif, qui est très lourd, plus efficient, de façon à investir sur ce qui doit être développé. Le dossier égalité salariale, à titre personnel, je le pratique déjà depuis des années. Je dirais qu'il doit être probablement élargi à la totalité des entreprises calédoniennes. Il est évidemment pas normal qu'un homme aujourd'hui soit rémunéré davantage qu'une femme à compétences et à poste équivalent. Donc ça, c'est des problématiques qui doivent se gérer avec les partenaires sociaux, avec la direction du travail, pour voir comment est-ce qu'on peut garantir cette égalité homme-femme en Nouvelle-Calédonie. Je dirais pour les femmes, ce qui est surtout important, au-delà de l'égalité salariale, c'est l'égalité à l'accès à l'emploi qui est très importante. Aujourd'hui, les femmes sont un petit peu empêchées d'accéder à l'emploi parce que le système, par exemple, de garde des enfants, de la petite enfance en Nouvelle-Calédonie est insuffisamment développé ou trop coûteux, ce qui fait qu'une femme avec des très jeunes enfants souvent est écartée du marché de l'emploi. Et ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose pour garantir la pérennité de l'emploi des femmes et leur accès au monde du travail qui est fondamental.
pour la condition féminine en Nouvelle-Calédonie. Je dirais même avant l'égalité salariale, qui évidemment est un sujet, mais ce qu'il faut travailler en priorité en Nouvelle-Calédonie, c'est l'accès à l'emploi pour les femmes. Les freins, finalement, les femmes se les mettent aussi elles-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnement qui est hérité d'années et d'années de limitations sur l'accès aux responsabilités pour les femmes. Aujourd'hui, c'est important pour les femmes de se réunir, de discuter, de s'encourager. La solidarité féminine n'est pas un vain mot, elle est absolument nécessaire. C'est quelque chose que les hommes pratiquent davantage que nous. Et il faut pouvoir encourager les femmes à se lancer, à prendre des initiatives aussi souvent que cela est possible. Donc ça, c'est le travail au niveau des associations, c'est le travail au niveau de certaines fédérations. Je suis moi-même membre des femmes chefs d'entreprise et c'est l'occasion de libérer la parole des femmes, de confronter nos difficultés au quotidien dans la gestion de nos entreprises. Et ça permet d'avancer avec beaucoup plus de confiance en réalité. Les femmes ont besoin de prendre cette confiance. Alors certaines réglementations peuvent les y aider. Certains quotas ont été mis en place en métropole, notamment sur les conseils d'administration par exemple, qui ont donné des résultats. Il faut peut-être s'en inspirer en Nouvelle-Calédonie pour certaines instances politiques, d'administration, pour garantir une meilleure représentation des femmes dans ces différents secteurs. Oui, on a toutes les femmes que je connais, à un moment ou à un autre, se sont retrouvées déconsidérées dans une réunion de travail, alors que les compétences sont là, alors que le savoir-faire est là. Et pour autant, il y a une manque de prise de considération, et ça, on l'a toutes ressenti à un moment ou à un autre. Et donc, il faut se battre contre ça. Il faut se convaincre que nous sommes tout autant capables et pas hésiter à prendre des risques. Donc c'est facile à dire, un petit peu moins facile à faire. C'est pour ça que la solidarité féminine, encore une fois, est extrêmement importante. Mais je dirais qu'évidemment, la situation de ma génération est bien plus favorable que celle de la génération précédente. Mais il reste beaucoup de travail pour que la génération de nos filles puisse travailler véritablement à égalité avec les hommes. Il y a franchement encore du boulot à faire, et quel que soit votre niveau de responsabilité, votre niveau de compétence.